OK. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va commencer à voir le langage CSS. Donc, on a fini de voir le langage HTML, on a appris pas mal de choses, comme l'exercice là, par exemple. Donc, Aïssatou, le site que tu as créé entièrement avec HTML, c'est déjà bien. Parce qu'il y a la bannière, mais là, la bannière est un peu grosse. Donc, j'y reviendrai. Donc, après avoir maîtrisé HTML, les balises, comment ça fonctionne, le code d'un document, tout ça, on passe à la partie CSS. Donc, CSS, ça veut dire Cascading Style Sheet, ou feuille de style en cascade, en français. Donc, attends, je le mets en mode diapo. Vous voyez, c'est ça que signifie CSS. Donc, comme je l'ai dit, c'est un langage déclaratif utilisé pour décrire la présentation de pages web dans le navigateur. Et donc, le navigateur applique les déclarations de style CSS aux éléments concernés pour les mettre en forme. Et une déclaration de style maintenant contient des propriétés et des valeurs. Donc, on va le voir tout de suite. Donc, CSS est l'une des trois technologies qui constituent le noyau du web. Donc, le noyau du web, c'est HTML qu'on a déjà vu suffisamment. Et CSS et un peu JavaScript qu'on va démarrer après. Donc, le langage CSS est principalement utilisé pour appliquer les styles aux éléments HTML, mais peut être utilisé dans d'autres langages, comme SVG, XML, tout ce qu'on veut. Et donc, une règle CSS, c'est un ensemble de propriétés associées à un sélecteur. Et voici un exemple. Donc, là où on n'avait que des fichiers HTML et du texte HTML, là, c'est comme si je crée une fonction. Donc, je pense que vous savez c'est quoi les fonctions en programmation. OK. Et le principe de cascade aussi fait référence à ça. Bon, là, on vous explique comment ça marche, tout ça. Mais je termine ça et je reviens avec des exemples. Donc là, comme vous le voyez, j'ai créé une fonction et le principe de cascade fait référence aux règles de préséance dans l'application des divers sélecteurs. Donc, c'est une fonctionnalité particulièrement importante dans la mesure où un site web complexe peut contenir des milliers de règles CSS. Là, j'ai créé une règle CSS pour dire que partout où vous voyez la balise P, quelque part, mettez de la couleur jaune et le fond blanc, noir, du blanc. Donc, je l'illustre pour que vous puissiez mieux comprendre. Là, si je prends un des TP, par exemple, que vous avez réalisé, donc là, je prends le TP de Acier et tout. Je ne sais pas, je peux prendre lequel, ça par exemple. Vous voyez, ça c'est un document entièrement réalisé en HTML, mais tu vois, normalement, quand tu es arrivé là, tu as répété la partie là. On peut regarder le source, CTRL-U. Vous voyez, pour chaque ligne, tu as dit font color égale tel, font color égale tel, font color égale tel. Vous voyez. Donc, si on voulait basculer en mode CSS, l'avantage c'est qu'on n'aurait pas à répéter ce bout de code n fois. Parce que imagine-toi là, si tu avais 1000 lignes, tu vois, tu serais obligé pour les 1000 lignes, chaque ligne tu dis color égale, size égale, tel égale. Avec CSS, tu en fais une classe et tu donnes juste après le nom de la classe. Et vous voyez? Donc, on pouvait dire que partout où il voit la balise LI incluse dans une balise OL de type A, de donner cette couleur. Vous voyez? Donc, c'est ça, CSS, et c'est ça qu'on appelle sélecteur. Donc, ça vous évite de faire des répétitions. Là aussi, bon, on pouvait utiliser du CSS pour colorer, et vous voyez, regardez, là, si je reviens toujours sur ton code source. OK, si je viens, regardez, là, avec ça, je vois qu'ils ont beaucoup de ressemblances. Mais regardez, tu étais obligé chaque fois de dire B, la balise B, ensuite tu fermes. La balise B, ensuite tu fermes. La balise B, ensuite tu fermes. Vous voyez? Alors que si on avait défini une style CSS qu'on appelle titre, on n'aurait plus besoin de donner des balises B. Mais on dit juste classe égale titre. C'est bon? Donc, c'est ça qu'on appelle sélecteur et c'est ce qu'on vous explique ici. Maintenant, on vous explique aussi les marges et les bordures. Tu peux gérer automatiquement les marges et les bordures de ta page web en utilisant CSS. Vous voyez, il y a les propriétés margin et padding. Margin, ça veut dire qu'il met une marge avant de mettre le contenu.
Par exemple, je peux revenir sur ton site là. Vous voyez, là, il n'y a pas de marge. Mais dans les sites, il est recommandé de mettre des marges, c'est-à-dire de ne pas commencer à afficher le contenu, mais de mettre une petite marge ici. Donc ça, tu peux l'ajouter en mettant un style CSS. Même chose. Maintenant, comment s'utilise le CSS? Donc là, je vous mets comment utiliser le CSS dans un fichier. On peut l'utiliser de trois manières. On peut le faire directement dans la balise concernée. On va faire des exemples. Ou bien factoriser tout en haut du fichier, ou bien factoriser tout dans un fichier externe. Vous voyez, on a ces trois possibilités. J'utilise des listes numérotées. Là, quel exemple je peux donner? Là déjà, c'est un bon exemple. Là aussi, je vais le prendre comme exercice. On va faire notre TP ici. Donc, cet exercice-là, si vous vous souvenez, on nous avait demandé de produire une page comme ça. Ce qu'on a fait, c'est bon? Mais imaginez si on voulait que les titres là soient du bleu. Aujourd'hui, dans ta page là, donc je l'ouvre d'abord, tu serais obligé d'ajouter font color égale blue, c'est-à-dire là. Supposons on voulait dans les éléments là du bleu. Du bleu, plus de l'italique, je ne sais pas moi. Supposons on vous demande que chaque titre là, les 1, 2, 3, 4, 5, ils doivent être du bleu, ils doivent être soulignés, ils doivent être en italique. Regardez ce que je serais obligé de faire. Si je me limite à HTML, je serais obligé d'ajouter quoi ici? Font. On est d'accord? Regardez, je serais obligé de mettre font, color, égale blue. Tac. Je ferme ma balise. C'est bon? On m'a dit italique. Je serai obligé d'ajouter aussi la balise I. Et vous voyez combien c'est fastidieux? Tac. Tac. Regardez quand j'actualise. Tac. Vous voyez, on m'a dit de le souligner. Il faut que j'ajoute la balise U comme underline. Les balises sont en anglais. Hein? Mon informaticien doit apprendre l'anglais. U comme underline. J'actualise. Vous voyez tout ce que j'ai fait en HTML. Tout ça, je l'ai fait avant d'avoir bleu, souligné, italique. Peut-être même on pouvait me demander d'ajouter d'autres choses. Et là, je l'ai fait uniquement pour cette balise. Pour le faire ici, qu'est-ce que je dois faire? Allez-y, répondez un volontaire. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la même chose ici? Je veux avoir cette même forme ici, ici, ici et ici, dans les titres. Il faut répéter tout ça, non? Regardez. Est-ce que vous me suivez? Allô? Vous voyez, on copie ça. Oui, on vous suit. OK, merci. Vous voyez, je serai obligé de copier tout ça. Je colle ici. Je mets quelques espaces pour que vous puissiez voir. Je copie. Tac. Je colle. Je sauve. J'actualise. Et là, je l'ai. Maintenant, imaginez si j'avais un million de lignes comme ça. Vous voyez le temps que ça risquerait de prendre. C'est ça l'importance de CSS. L'avantage de CSS maintenant, bon là, je peux continuer, hein, mais pour gagner du temps, si je voulais utiliser du CSS maintenant, c'est que j'en fais une classe. Donc, ce qu'on vient de faire ici, on va donner l'équivalent en CSS. Et là, ça vous permet de démarrer la partie CSS. Je prends quelle balise? Ici, on va l'appliquer. Ici, on va l'appliquer. Donc, je n'ai pas besoin de mettre des balises HTML désormais, mais je peux le faire à partir d'une balise div ou span. Je peux mettre span. Vous voyez? Et là, je dis classe égale. Non, style égale. Style égale. Et je déclare mes styles CSS. Regardez. C'est-à-dire, à partir d'une balise span, je pouvais le mettre ici aussi, hein, directement. Je pouvais ne pas mettre de balise span, mais bon,
Souvent, c'est ça qui est recommandé pour que ça soit propre. Hein? Et donc, j'ai plus besoin de répéter tout ce que j'ai fait de l'autre côté. Mais je donne des valeurs. Quand je dis color, 2 points, blue, regardez quand j'actualise ce qui va se passer. J'actualise. Vous voyez, ce n'est pas encore bleu, mais j'actualise. Et il commence à devenir bleu. Donc, il te donne les mêmes équivalents en HTML sans avoir à répéter des balises. Mais tu donnes attribut, valeur, attribut, valeur, attribut, valeur. Donc, c'est ce qu'on vous expliquait ici. Et là, je suis en train d'utiliser directement dans la balise concernée. La première manière d'utiliser CSS. C'est ça que je viens de faire. C'est-à-dire, depuis n'importe quelle balise HTML, tu peux écrire style égal et tu donnes les valeurs. Et donc, c'est ce qu'on vous expliquait ici et ici. Vous voyez? Donc, c'est la règle avec un ensemble de propriétés. Donc, ma règle CSS dit quoi? Couleur bleue. Mais pour ajouter une autre chose, je ne suis pas obligé de répéter la même chose comme ici. Quand je fais je pense ça. Pour que vous puissiez mieux comprendre. Ok, donc voici deux lignes qui vont se ressembler, mais l'un est fait entièrement en HTML, ouais, l'autre en CSS. Test. HTML. Vous voyez? Moi, je n'ai pas besoin de répéter ces balises, mais je dis juste color égale blue. Avoir ça. Pour avoir le B, c'est-à-dire le gras, je mets font weight. Donc maintenant, il y a plusieurs balises HTML qu'il faudra apprendre, plusieurs attributs du moins. Vous voyez, font weight, 2 points, je mets bold. Bold pour dire que c'est un gras. Et tout ça, avec, si vous avez Notepad, dès que vous faites ça, vous voyez, l'ensemble des balises HTML sont là. Des balises CSS, des attributs. Donc, pour avoir du gras, c'est font weight, bold. Je vous montre encore le zoom pour que vous puissiez voir. Pour avoir l'italique, c'est, je pense, c'est text decoration, 2 points. Donc, c'est nom de l'attribut, valeur. Et je pense que c'est underline. Underline, vous voyez. Non, ça, c'est pour souligner. Ça, c'est pour souligner. Hein? Vous voyez? Donc, quand j'actualise, regardez ce qui se passe. Et vous voyez. Donc, mon truc CSS, il est là. Il est souligné. Il est en gras. J'ai tout ça sans écrire du code HTML. Donc, je mets tout dans une fonction CSS. C'est bon? Après, il y a l'italique. Italique, c'est quoi encore? Attends, j'ai oublié. CSS, avoir une italique. De toute façon, si vous voulez faire quelque chose et vous oubliez quelle est la produit de CSS, vous allez dans Google, hein? Font style, vous voyez, font style italique. C'est comme ça qu'on obtient l'italique. Donc, j'ajoute point virgule. Maintenant, les différents attributs, regardez, je ne sais pas de point virgule. Donc, couleur bleu, point virgule, qui gras, point virgule, texte souligné, point virgule. Si je veux avoir l'italique, c'est, qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est font style. OK? Font style. Font style, 2 points, italique. Vous voyez? Je sauve. Et là, j'actualise. Vous voyez? Donc, j'ai exactement le même résultat que celui qui faisait du HTML sans avoir à faire des balises HTML, mais je mets une propriété CSS. Donc, ça, c'est la première manière d'utiliser CSS dans du code, c'est-à-dire directement depuis n'importe quelle balise. Mais c'est pas ça, c'est un peu déconseillé parce que aujourd'hui, regardez, j'ai ce résultat ici, mais je suis obligé de copier tout ce code, de le coller partout où je veux l'avoir. Donc là, ça se fait, mais c'est pas trop recommandé. Donc regardez, je pouvais me passer de la balise span aussi. Ouais, je pouvais bien enlever la balise span. Vous voyez, depuis la balise id, j'ajoute juste style égal. Et regardez, quand j'actualise, normalement, j'ai le même résultat. Il n'y a rien qui change. Vous voyez? Donc, depuis n'importe quelle balise HTML, vous pouvez commencer à appliquer du CSS en faisant style égal. C'est la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode, qui est beaucoup plus recommandée, c'est de factoriser tout ça.
Parce que pour avoir la même chose en bas, regardez, je suis obligé de copier tout ça et de le coller ici. Tac. Et comme j'ai dit, en programmation, dites-vous toujours que vous avez des millions de lignes. Si aujourd'hui j'ai des millions de lignes, je suis obligé de coller, de copier, de coller, de copier. Mais l'inconvénient, c'est que demain, s'il y a modification, si on me dit que la couleur, ce n'est plus bleu, mais c'est rouge, je suis obligé de changer ici, changer ici, changer ici, changer ici, ainsi de suite. Pour éviter tout ça maintenant, on le factorise en haut. Donc, ça me permet d'introduire la deuxième étape. La deuxième manière, deuxième possibilité d'utiliser CSS. Ça veut dire que, au lieu de laisser les balises, la définition des attributs traîner ici, je le factorise en haut dans la balise head. Avant la balise title, c'est recommandé. Donc, comment je le factorise? Là, je mets juste style. C'est obligatoire et on ferme la balise style. Donc, style, on ferme. Et entre les balises style, maintenant, j'ai défini mes classes CSS. Et il y a deux manières de les définir. Je peux mettre point et le nom de la classe que je veux. Par exemple, je peux l'appeler titre menu. C'est comme si je crée une fonction hein, telle que vous l'avez appris et je mets les deux accolades. C'est comme ça qu'on définit le truc. Vous voyez? Point. Là, c'est pour dire que j'ai défini une fonction ou une classe CSS. Et à l'intérieur, je mets tous les attributs qui m'intéressent. Par exemple, regardez, je prends tout ça. Je coupe, CTRL X, et je colle ici. Et l'avantage ici, bon, souvent, il est recommandé d'aller à la ligne pour chaque élément. Ça vous permet de mieux voir. Vous voyez? Je l'ai appelé titre menu. Et maintenant, pour appeler cette fonction dans une balise, je n'utilise plus style, mais je mets classe. Classe égale, et je mets titre menu. Regardez maintenant quand j'actualise ce qui se passe. J'ai le même résultat. Il n'y a rien qui change. Maintenant, si je veux appliquer la même chose ici, c'est que, regardez, je prends juste ça, je copie et je colle ici. Donc, je n'ai plus besoin de tout ça. Même la balise B, là, j'en ai plus besoin. Et vous voyez, mon code devient beaucoup plus propre. Donc, si tu utilises uniquement du HTML, ton code, tu écris beaucoup de code et c'est désordonné. Et regardez, là, j'actualise et j'ai le même résultat. Comme je vous ai dit, j'ai juste besoin de dire classe égale. Maintenant, il y a deux manières de définir ça. On peut mettre point pour l'appeler en faisant classe égale en bas. On pouvait mettre dièse aussi, dièse. Mais dans ce cas, pour l'appeler, il fallait mettre ID égale. Mais normalement, les dièses, il faut les mettre pour les éléments uniques. C'est bon? Est-ce que vous me suivez ou bien j'ai besoin d'expliquer encore? Maintenant, regardez, je copie ça, je copie tout ça. Et comment remplacer ce qu'il y avait de l'autre côté? Même chose. J'ai plus besoin de faire traîner toutes ces balises-là. Regardez, c'était où encore? B, font, blue, I, U. Non, non, non. Tout ça, j'efface. Et j'ai juste besoin de l'ajouter ici. Mais attention, il faut mettre un espace après la balise. Vous voyez? Et j'efface tout. Ferme LI encore. Ah non, je dois l'enlever. Ça se ferme en bas, quoi. Regardez, quand on clique là, la LI se ferme là. Mais là, il fallait indenter. Hein? Il faut indenter, sinon vous allez vous perdre. C'est bon? Et regardez quand j'actualise ma page. Oups, ah, il applique partout. C'est que, ok, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez, moi, le titre menu là que j'ai défini, la fonction titre menu avec tous ses attributs, je veux l'appliquer uniquement dans le titre du menu, mais pas dans les éléments en bas. Mais puisque toi, en définissant ta balise, tu as imbriqué d'autres balises à l'intérieur, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez le problème qu'on a, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez le problème? Il devait l'appliquer uniquement ici, le style CSS, mais il l'a appliqué partout, évidemment, parce que je viens de fermer la balise là, ici. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, il l'applique là-bas. Tout à l'heure, j'ai dit comment régler ce problème. Comment on règle ce problème? Un volontaire, je regarde, est-ce que vous m'avez suivi? Comment on règle ce problème en CSS? C'est la manière d'appeler le CSS. On peut faire quoi? Allô? À la place de classe, on ne met pas ID. Non, 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 c'est pas ça. Ce que j'ai dit, c'est que on ne l'appelle pas dans la balise LI qui est là.
Mais on crée une balise span ou une balise div. Regardez, je crée ma balise span et j'encadre ce texte-là d'une balise span. /span. On est d'accord? Et là, c'est là où je mets mon truc maintenant. Classe égale titre menu. Je ne le mets pas ici pour éviter qu'il l'applique partout ici, mais je crée une balise span. Une balise span, vous pouvez le créer à n'importe quel moment. Parce que lui, il s'attend à appeler d'autres fonctions derrière. Bon, regardez quand j'actualise maintenant. Et vous voyez. Parce que j'ai fait une balise span et j'applique mon style dans le span uniquement. Et maintenant, ce qui est génial avec CSS, c'est que j'ai plus besoin de traîner tout ce bout de code qui était là. Regardez, ici aussi, j'ai plus besoin de traîner tout ça. Mais je mets juste ma balise span. Là aussi, je mets span. Et là, tac. Et vous voyez. Là, je l'ai. Même chose. Là aussi, je prends mon span. Tac. Tac. Je copie. Span là. Là aussi. Je copie. Et puis, c'est tout. C'est bon? Regardez quand j'actualise. Tac. Ils sont tous là. Et l'avantage, comme je vous ai dit, imaginez si on a 1000 menus à l'intérieur et que demain on nous dit on ne veut plus que les menus soient bleus, mais ils doivent être verts. Regardez ce qui change. Tout ce qui est là, je n'ai plus besoin de toucher. Puisqu'ils sont tous dans la même fonction. Regardez, titre menu, titre menu, titre menu, titre menu. Je ne touche même pas le code en bas, mais je change juste ici pour dire color green. Et regardez ce qui va se passer quand j'actualise. Ils deviennent tous verts d'un seul coup. Là, ça ne devient pas vert. Pourquoi là, ce n'est pas devenu vert au niveau du cadre? Pourquoi le cadre n'est pas devenu vert? Attends, je vais voir si vous avez bien suivi. Pourquoi ce n'est pas devenu vert au niveau du cadre? Je vous montre le code en même temps. Je vais voir si vous m'avez suivi et que vous avez compris. C'est test init. Pourquoi ici, on n'a pas le vert? Involontaire? Parce que... Allô? Il n'a pas mis de classe là-bas. C'est ça, parce que lui, il utilise ses propres balises, il n'utilise pas la classe. Donc, pour corriger ce problème, je prends, je colle ici. Tac. Et je copie, je colle, et puis c'est tout, et j'actualise. Et vous voyez, c'est ça la deuxième manière. Maintenant, la troisième manière d'utiliser CSS, c'est que même ce que j'ai fait ici, je peux le déplacer dans un autre fichier à part que je vais inclure. Et l'avantage de ça, du CSS, c'est qu'aujourd'hui, moi, les styles que j'ai fait là, je peux le déployer sur un site et toi-même, tu commences à l'utiliser. Ça veut dire, moi, j'ai créé titre menu. Toi, tu n'as pas besoin de recréer la même chose, mais tu peux l'appeler dans ton site. Oui, on va le faire aussi. On fait ça rapidement. Donc, comment on va le faire? Je vais couper tout ça, regardez, CTRL X, et je le mets dans un nouveau fichier. Mais dans le nouveau fichier, je n'ai pas besoin de taper style. Style également. Je mets juste les éléments comme ils étaient, tac, et je sauve. Maintenant, il faut l'appeler, je ne sais pas, tu peux l'appeler comme tu veux, hein, mon TP. Point, seulement il faut mettre point CSS dans le nom du fichier. Regardez, il faut mettre point CSS et j'enregistre. Vous voyez, et il reconnaît automatiquement les balises CSS. Maintenant, comment on l'inclut ici? On l'inclut en disant style égal. Bon, de toute façon, il y a beaucoup d'exemples sur le net. Hein, je ne me casse pas la tête, je fais CTRL U. Il faut bien protéger le site là. Je prends quelques exemples. Script. Link rel égal. Vous voyez, c'est comme ça qu'on l'inclut. Comment on l'inclut dans la balise head? Tu mets link rel égal style side. Là, ça ne change jamais. Là, ça ne change jamais. Là, tu mets juste le nom du fichier que tu veux charger. Et c'est par rapport au dossier. Puisque le fichier est dans le même dossier, donc je mets juste le nom du fichier. Regardez, la seule chose qui change dans mon code, c'est ça.
Ça veut dire, c'est parce que c'est dans d'autres dossiers, quoi. Je peux le mettre dans d'autres dossiers. C'est pourquoi il navigue dans les dossiers. On y reviendra la prochaine fois. Vous voyez? J'ai dit que je charge du code CSS venant d'un autre fichier qui s'appelle montp test.css. Et regardez quand j'actualise mon TP, normalement, c'est OK. Vous voyez? Maintenant, si je m'étais trompé sur le nom du fichier en mettant underscore, regardez ce qui va changer quand j'actualise. Toutes les styles sont perdues. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la différence? Et donc, aujourd'hui, vous pouvez utiliser ce CSS. Et je peux créer une autre classe. Par exemple, là, je peux créer une classe pour les éléments là. Donc, j'actualise. Supposons que les éléments là, je les veux en tout ce que je veux. Je peux créer une autre classe CSS que je vais appeler, mais je ne peux pas l'appeler titre menu, mais je peux l'appeler corps de texte, par exemple. Corps de texte. Vous voyez? Voilà, je peux dire que c'est du black. Font weight, je n'ai pas besoin de ça. Tout ça, je n'ai pas besoin. Je mets font size, c'est pour la taille. Hein? Font size, 2 points, je mets 10 pixels. Et j'appelle corps de texte maintenant dans mon fichier. Regardez, supposons tous les éléments là, je les veux en corps de texte. Donc, je mets juste style égale, style, classe égale, classe égale, corps de texte. Vous voyez? Là, quand j'actualise, vous voyez, il prend la taille là. Donc, j'ajoute juste classe égale corps de texte, tac, 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 tac. Regardez quand j'actualise. Vous voyez? Si je veux les changer, je n'ai pas besoin de changer ici, changer ici, changer ici. Non, je viens juste dans la classe parent, corps de texte qui est là. Et supposons, je mets ici du 16 pixels. Il suffit que j'actualise, regardez, ils vont tous changer de forme à la fois. Et c'est comme ça qu'il faut travailler en CSS. Maintenant, regardez les balises là. Les balises, je pouvais l'automatiser pour dire que partout où tu vois du LI, je pouvais faire comme ça. Regardez, je pouvais dire que partout où tu vois du LI, tu appliques ce corps de texte partout, dans tous les LI. Vous voyez? Là, je peux même red. Quand j'actualise, toutes les balises LI vont prendre automatiquement ça. Vous voyez? Là, maintenant, je peux rendre encore plus spécifique pour dire que ceux-là, je vais les mettre en bleu, tel, tel, tel. Vous voyez? Pour ça aussi, je peux dire que je pouvais dire que je prends OL, puis LI. Donc là, ce qui allait changer, j'allais faire comme ça. Juste, je vais dire OL, inférieur, LI. Ça veut dire partout où il voit un OL, suivi d'un LI, il le met en rouge. Mais les autres, il les laisse comme ça. Vous voyez? Donc ça, on fera beaucoup d'exemples. Mais c'était pour vous, le premier objectif, c'était pour vous montrer comment intégrer du code CSS dans un code HTML. Et normalement, on n'a plus besoin de ces balises-là. On n'a plus besoin de faire traîner des balises font, des balises B, des balises UL. Non, non, mais tout passe par CSS. Donc là, l'équivalent à CSS, c'est qu'on va créer une classe et on va lui donner cette couleur. Et on n'a plus besoin de balises font. C'est bon? Allô? Est-ce que vous avez compris? Oui, on a compris. OK. Bon, on peut faire d'autres exemples. Hein. Donc là, pour ton site, bon, là, je reviens par rapport au site maintenant. La bannière là, c'est un peu grosse, quoi. Il faut faire des petites bannières. Attends, je vous montre. Tac. Je pense que c'était ça, le TP. Vous voyez, quand vous créez un site comme l'exemple que je vous ai donné, il faut prendre ce genre de format-là. Vous voyez, la bannière doit être pas trop grosse, mais un peu comme celle-là. Là, c'est un bon exemple de site. Par exemple, là, côté CSS, on peut créer un style CSS pour le header, un style CSS pour les menus, un style CSS pour le texte, pour l'image, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on va faire dans ce qui va suivre maintenant. C'est bon? OK. OK. Donc là, pour résumer maintenant, on a commencé à apprendre comment utiliser le CSS et surtout comment le mettre directement ici, si on veut, à partir d'une balise style égale. Ça, là, je peux mettre style égale, comme ici, style égale. Ou bien,
je définis mon style CSS en haut dans le header ici et je l'appelle, ou bien je le mets dans un fichier externe. Et c'est ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, c'est de toujours faire un fichier externe où vous définissez vos CSS. Vous voyez? Donc, quand vous appliquez, comme on l'a vu, je peux prendre un UL par exemple. Quand vous définissez un truc global, comme ici, vous voyez, je pouvais dire que tous les UL, automatiquement, ils seront coloriés en, je sais pas, je peux mettre le format hexadécimal aussi, c'est 0, c'est 0. Mais juste pour vous montrer, le font size, je peux mettre du 26 là-bas. Quand vous faites comme ça, partout où il rencontre une balise UL dans le document HTML, il va appliquer ce que vous dites. Et regardez ce qui change quand je fais ça. Quand j'actualise, vous voyez, tous les UL, automatiquement, ils prennent la taille 26. C'est ça que j'ai dit. Maintenant, quand vous faites ça, il va prendre pour chaque OL, balise OL, rencontrée dans le fichier, pour chaque balise LI à l'intérieur, il applique ça. Ou bien vous définissez vos propres éléments et vous mettez les styles que vous voulez. Maintenant, il y a beaucoup d'attributs HTML. Et regardez CSS du match, regardez comment ça s'écrit. C'est attribut, valeur, attribut, valeur, attribut, valeur, point virgule. Il suffit de faire CTRL espace et vous voyez tous les attributs sortent côté Notepad. Bon, il y a énormément d'attributs. Hein. La liste est tellement longue que je ne vais pas m'aventurer à tout faire. Peut-être que je peux vous montrer ce que CSS permet de faire. Bon, ça, c'est un bon site aussi. CSS facile. Je vous envoie le lien de ce site. C'est pour aller plus loin. Quoi. Bon, ça, c'est ce qu'on vient de faire. Et je vous montre un peu comment ça fonctionne. Ça, c'est les héritages. Les héritages, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, quand vous avez une page, vous pouvez faire des héritages, comme on l'a vu. Là, c'est les éléments de bloc. Ça, on y reviendra après. La mise en page, on l'a déjà vu. Vous voyez, on peut définir maintenant ces blocs CSS, fixer la largeur, la couleur, la taille, la police. Oui, là, il y a toutes les propriétés CSS maintenant. Il y en a énormément, on ne peut pas tout voir. Mais comme je vous ai dit, vous voyez, background, c'est pour l'arrière-plan. Background attachment, c'est pour le mode de défilement de l'image. Background color, c'est pour la couleur de l'arrière-plan. Background image, border, c'est pour les bordures. Hein? Border. Par exemple, on peut utiliser un truc border rapidement ici. Vous allez voir, regardez. Je pouvais dire que pour les UL, je vais mettre une bordure en mettant border, 2 points, 3 pixels, color, 2 points. Je les colorie. Color black. OK. Normalement, quand j'actualise, non, il y a quelque chose qui manque. Border, ça s'aligne de. Ça s'accompagne d'un ensemble de trucs. Attends, je vous montre. OK, border 10 pixels. Oui, c'est ça qu'il faut mettre. OK. Donc, pour la bordure, je dis 10 pixels, groove et dark. Ça veut dire que c'est un peu colorié, quoi. Donc, regardez le résultat quand j'actualise. Et vous voyez, c'est ça le border. Maintenant, je peux mettre des bordures ronds. Je peux mettre des espaces. Vous voyez, la bordure, quoi. J'ai défini automatiquement une bordure de tous les titres. Bon, là, il y a dark, il y a dot. C'est bien dot qui permet de faire des pointillés à la place. Ça, c'est la couleur. Donc, je peux mettre red. J'actualise. Enlève mon truc. Quand j'actualise, pourquoi il enlève mes trucs là? Bon. De toute façon, vous pouvez venir là. Il y a énormément de choses sur les bordures. Vous voyez. Il y a des exemples ici. Bon. Oui, à d'autres, c'était 2D. OK, appliquer. Ah, vous voyez, si je veux des bordures comme ça, dans ce cas, ce qui change, c'est pas dark blue, c'est pas group, mais c'est dot. C'est des mots anglais. Hein? Et normalement, quand j'actualise ma page, qu'est-ce qui change? Tac. Ah, il ne le voit pas là.
Je prends cette couleur. OK. J'actualise. Ça ne sort pas. Hein? Bon. Souvent, il y a des choses que je ne reconnais pas, tout ça. Mais bon, c'était pour vous montrer quoi. Vraiment, vous avez une infinité de balises ici. Il y a border color, border left. Les propriétés qui font. Mais les plus importants, les plus célèbres, je vous l'ai mis. Par exemple, font size, font family pour les styles. Pour la taille, la hauteur. On va utiliser donc dans la suite du cours, au fur et à mesure, les trucs les plus célèbres, quoi. Mais ça vous permet de faire des choses vraiment puissantes. Et d'ailleurs, on va essayer de réaliser cet exemple-là. Par exemple, dans vos sites, vous allez modifier vos sites en faisant ça. Je pense qu'il y a, il y avait un bon exercice là que j'ai trouvé. Oui, c'est ça. Le menu déroulant là. Donc, le menu que vous allez faire des menus déroulants en vous basant sur ça. Donc, ce sera ça le TD. Regardez. Donc, dans votre site, vous devez avoir un menu comme ça. Vous voyez? Ça, c'est du CSS. Avec un peu de JavaScript, comme on verra, vous devez avoir des menus comme ça. Vous voyez? Quand tu poses la souris, vous voyez la couleur de fond qui change. Maintenant, où est le code CSS qui a généré ça? Vous voyez, il est là. Les textes CSS sont là. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire en TD. C'est bon? Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Donc, c'était tout pour le premier cours de CSS.